Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter mon jeu du coup qui est sorti en fin d'année l'an dernier. Voilà, il y a quelques semaines, hein, juste avant les fêtes de Noël. Donc le jeu Aligne tes chakras, qui est un jeu à destination plutôt des enfants, voire des familles. Voilà, les questions sont plutôt ciblées pour les enfants, mais on peut très bien les transposer, nous en tant qu'adultes, parce qu'il y a beaucoup de questions en lien avec l'école, par exemple. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend triste à l'école? Donc on peut très bien, nous en tant qu'adultes, transposer ces questions-là et nous remémorer un petit peu comment ça se passait quand on était plus jeune, avec nos parents, avec nos copains d'école. Donc c'est possible d'y jouer en famille. Et puis du coup, ça permet justement de partager avec nos enfants comment de leur expliquer un petit peu comment ça se passait, comment nous on a vécu notre enfance. Donc c'est un jeu qui peut très bien s'adapter aussi pour les adultes, en tout cas en famille. Et donc c'est un jeu à la base qui est pour expliquer l'énergétique aux enfants, notamment les chakras. Parce que vous voyez là, on a dans notre corps, on a des centres d'énergie, c'est des petits trous qui tournent le long de la colonne vertébrale et qu'on voit pas forcément à l'œil nu, hein. Il y a quelques personnes qui arrivent à les voir, qui ont certaines capacités qui permettent de voir ces petits trous qui tournent. Mais on les voit pas forcément à l'œil nu, mais pourtant elles sont là, ces petits trous d'énergie. Et du coup, chaque petit trou va avoir une couleur. Donc par exemple, là, on va avoir tout en bas de la colonne vertébrale, on va avoir le chakra racine qui va être rouge. On va avoir après le chakra sacré qui va être orange. On va avoir après le plexus solaire qui va être jaune. Le chakra du cœur, vert. Le chakra de la gorge, plutôt en bleu clair. Le chakra du troisième œil, voilà, sur notre front, entre nos deux sourcils, qui est plutôt indigo. Et donc notre chakra couronne qui est violet, qui est tout en haut. Donc là, l'idée, c'est de montrer un petit peu tous ces chakras, comment ça fonctionne. Évidemment, quand ils sont bien alignés, quand ils tournent bien, en général, on est en pleine forme. Et puis, des fois, ils peuvent moins bien tourner, ces petits chakras. Et du coup, c'est là où il y a besoin de libérer la parole, par exemple. Donc, il va y avoir, dans le jeu, il va y avoir des questions qui vont être posées en lien avec chaque chakra évidemment, et chaque chakra est en lien avec des émotions. Par exemple, le chakra racine, alors ça va être, le chakra racine c'est l'ancrage, la sécurité, mais il va être bloqué aussi par la peur. Donc dès qu'on a peur, ça va plutôt être ce chakra-là qui va être bloqué. Chakra du cœur par exemple, ça va être l'amour, la compassion, la sincérité, et ce qui va le bloquer, ça va être la tristesse. Donc il y a des questions à la fois sur, par exemple, ce chakra du cœur, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes copains? Et puis il y a aussi des petites questions qui vont justement aider un petit peu plus l'enfant à libérer la parole, à s'exprimer. Par exemple, qu'est-ce qui te rend triste à l'école? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend triste à l'école? Donc ça va permettre un petit peu de faire parler l'enfant. Par rapport à ses émotions, il y a des petits outils justement après pour aider l'enfant à gérer ses émotions. Il y a des petites postures de yoga par exemple, il y a des positions de mudra. Mudra c'est juste avec les mains. On va positionner les mains d'une telle manière qui va permettre d'harmoniser tel ou tel chakra. Par exemple, on va aussi avoir, alors dans le jeu, il y aura des pierres de lithothérapie. Ça va être les pions. C'est le petit cadeau du jeu. C'est que les pions sont représentés par 8 pierres différentes. Donc j'ai 8 joueurs, donc 8 pierres différentes. Nos 7 chakras plus le cristal de roche qui est une pierre, qui est une pierre plutôt blanche et elle qui va jouer sur tous les chakras en même temps. Et sinon, là, on va avoir par exemple l'aventurine qui va permettre d'harmoniser le chakra du cœur. On va avoir la cornaline plutôt orange qui va permettre d'harmoniser le chakra sacré. La jaspe rouge plutôt rouge qui va harmoniser le chakra racine. Donc déjà, l'enfant va pouvoir choisir son pion, choisir sa couleur. Et pendant le jeu, elle peut déjà commencer à avoir une petite action sur le chakra en question. Et du coup, l'enfant va pouvoir, par exemple, s'il a du mal à s'exprimer, au niveau de la gorge, on a la calcédoine, du coup, qui est plutôt bleu clair. Les pierres peuvent donc être utilisées en dehors du jeu. C'est pour ça que c'est vraiment un jeu qui est complet.
Donc par exemple, s'il a du mal à s'exprimer en ce moment, il peut très bien poser sous son oreiller la pierre qui correspond évidemment au chakra qui est un petit peu bloqué, ou la mettre dans sa poche. Donc voilà, les pierres peuvent être utilisées en dehors du jeu. On va avoir aussi dans le jeu, alors on va avoir des questions, je vais revenir un petit peu sur ça, donc évidemment on va avoir différentes questions en fonction des chakras. Là par exemple, chante le mantra Om pendant 7 secondes pour activer le chakra couronne. Donc là on va être c'est plutôt une petite action qui va être demandée. Donc il y a des petites questions évidemment avec les pierres aussi, les pierres du jeu. Et puis on va avoir d'autres questions, comme je vous disais tout à l'heure. Est-ce que quelque chose te fait peur à l'école ou à la maison? Quel animal te fait le plus peur? Voilà, on va avoir d'autres petites cartes qui vont être plus en lien avec des questions pour aider l'enfant à parler, à s'exprimer, à exprimer en tout cas ce qu'il ressent. Donc j'ai parlé des pierres qui vont permettre à l'enfant d'avoir une interaction. Les pierres ont une interaction sur les émotions, donc elles peuvent être utilisées en dehors du jeu. Et on va avoir aussi de fourni dans le jeu un joli petit bol tibétain qui est gravé, qui vient du Népal surtout. Petit bol gravé, toutes les gravures sont différentes, donc pour ceux qui viennent réceptionner leur boîte de jeu au local, vous allez pouvoir choisir du coup le bol que vous préférez. Donc il y aura dedans des questions évidemment en lien avec le petit bol tibétain pour pouvoir l'utiliser évidemment. Par exemple, il y a une question où on demande à l'enfant de s'allonger et de poser le bol tibétain, qu'un autre joueur pose le bol tibétain sur son troisième œil et puis de le faire résonner. Et de voir qu'est-ce que l'enfant va ressentir à l'intérieur de lui, dans son corps. Ça va permettre de revenir un petit peu dans son corps, parce que des fois on oublie complètement notre corps, on n'est plus trop là, et de ressentir les émotions à travers le corps, nos ressentis, revenir vraiment par le toucher, avec à travers en tout cas cette petite question-là. Et on va avoir également, alors le bol il peut être utilisé évidemment aussi en dehors du jeu, et comme vous le savez, en tout cas ceux qui connaissent un peu la lithothérapie, la thérapie par les pierres, donc l'utilisation des pierres pour soigner des maux, les pierres évidemment se chargent en énergie. Donc quand on va jouer par exemple pendant le jeu, le fait de toucher la pierre évidemment elle va se charger en énergie, et on va pouvoir les nettoyer à l'intérieur du bol tibétain en le faisant résonner. Donc le petit bol va être utile aussi pour la fin de la partie, ou vous, si vous voulez l'utiliser en objet de déco en dehors du jeu, c'est tout à fait possible. Et le troisième petit cadeau qui est dans la boîte de jeu, c'est une grande fleur de vie. Donc il y a une ou deux questions dedans, et sinon vous pouvez l'utiliser comme poster à la maison. Tout ce qui est mandala, fleur de vie, forme géométrique sacrée, énergétiquement, ça libère beaucoup d'énergie, donc vous pouvez aussi poser les pierres de litho au centre de la fleur de vie, ça va les nettoyer, ça va les purifier. Et puis vous pouvez aussi utiliser l'utiliser la fleur de vie pour nettoyer des vieux objets, en tout cas enlever les anciennes énergies de vieux objets qu'on a été chinés à droite à gauche. Voilà, un petit peu le pouvoir de la fleur de vie. Donc c'est un autre petit cadeau qu'il y a à l'intérieur de la boîte de jeu. Je vous montre un petit peu le plateau. Hop là, plateau de jeu. Donc voilà un petit peu le plateau. Donc on va avoir nos différentes cases et on va avancer par rapport au dé. On va avancer notre pion évidemment. On va choisir la question qui correspond à notre chakra. On va répondre à la question et puis une fois qu'on a répondu à la question, on va venir chercher la petite pastille qui correspond à la question à laquelle on vient de répondre, et on va venir, c'est un petit peu flou, on va venir poser notre chakra, hop là, je les ai dans la main, vous voyez, on va avoir les 7 chakras en petite pastille, et on va venir les poser sur notre petit personnage, et évidemment, le premier qui a réceptionné ces 7 chakras, il a gagné, et la partie s'arrête là. Donc là, le but, c'est, comme le titre du jeu l'indique, aligne tes 7 chakras, aligne tes chakras, c'est de venir gagner de répondre aux 7 couleurs différentes et de venir réceptionner nos 7 chakras différents.
Et du coup, la partie s'arrête là. Donc on annonce la fin de la partie en faisant résonner le bol. Donc voilà un petit peu le but de ce jeu, donc, qui est à la fois un jeu familial, où on va pouvoir venir jouer avec nos enfants, les enfants entre eux, nous en tant qu'adultes avec les enfants, comme je le disais, pour éventuellement partager un petit peu comment nous on a vécu notre enfance en transposant les questions comme je vous disais. Et puis c'est un jeu aussi qui est à destination des professionnels qui accompagnent les enfants, vu qu'on va avoir beaucoup de questions en lien avec la libération de la parole. Voilà, ça peut être les animateurs de centres de loisirs, ça peut être les enseignants, ça peut être à destination des professionnels, des thérapeutes, des psychologues, des orthophonistes, voilà, toutes d'autres énergéticiens comme moi. Du coup, voilà, un jeu qui est ciblé à la fois pour la famille et à la fois pour les professionnels, pour aider l'enfant à s'exprimer, à dire ce qu'il ressent. Voilà, l'enfant des fois n'ose pas dire certaines choses. Peut-être que justement avec un professionnel, il arrivera plus facilement à s'exprimer et à dire ce qu'il ressent. Donc voilà un petit peu le but, le but de ce jeu et les différentes cibles pour jouer à ce jeu. Quoi d'autre? J'ai une équipe de 5 étudiants que je remercie, voilà, qui m'accompagnent sur le développement de ce jeu. Donc 5 étudiants en licence, en gestion des entreprises. Donc ils m'accompagnent voilà, pour développer un petit peu plus ce jeu auprès de différentes cibles, justement. Voilà un petit peu pour la présentation rapide, mais je pense à peu près complète du jeu. Donc vous pouvez le retrouver sur mon site internet lacabandello.com. Donc soit une réception alignée en Loire-Atlantique, donc dans le 44, soit je peux envoyer le colis, votre boîte de jeu en colissimo. Voilà, je serai sur différents salons aussi, hein. Il y a le salon 6e Sens qui va être le 25-26 février 2023, si jamais vous voyez la vidéo plus tard, où je serai là avec les boîtes de jeux à vendre. Voilà un petit peu pour les prochaines actus. C'est un jeu aussi que je vais utiliser. Donc moi je mets souvent en place des ateliers pour les enfants que j'ai appelés mes super pouvoirs d'enfants, où on va justement présenter, où je présente un petit peu l'énergétique aux enfants, le magnétisme, le pouvoir des mots, quel est l'impact de dire des mots gentils ou des mots un petit peu plus méchants à la personne qu'on a en face, énergétiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Donc là, voilà, il y a des petites expériences, des petits exercices pratiques qu'on va faire pendant ces ateliers, mes super pouvoirs d'enfants. On va utiliser aussi ce jeu, évidemment, pendant ces ateliers. Donc voilà, il va être aussi à dispo des enfants pour le tester pendant ces ateliers-là. Voilà, je pense avoir fait le tour de la présentation du jeu. N'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions, à revenir vers moi, passer un petit coup de fil si vous voulez plus de renseignements sur le jeu. Les étudiants, justement, ont mis une page Instagram spéciale pour le jeu, aligne le tiret du bas, tes chakras. Donc là, c'est les étudiants qui sont en train de gérer la page. Ça, je prendrai sûrement le relais après. Mais voilà, ça fait partie de leur projet tutoré. Donc n'hésitez pas à aller directement sur voilà, je mets dans les petites lignes en dessous dans la description, hein, je vais même vous mettre les différents liens pour pouvoir suivre les infos et puis éventuellement les prochaines expos que je ferai où vous pourrez venir chercher directement la boîte de jeu. Donc voilà, tout ça sera mis à jour sur le site, sur les réseaux sociaux, donc pour vous tenir informés. Voilà. Donc je vous fais des bisous et puis bonne réception des jeux à ceux qui l'ont déjà commandé, belle découverte à ceux qui ont pu l'avoir pour Noël. Et n'hésitez pas, voilà, à me faire des retours pour la prochaine réédition. Voilà, il peut y avoir, voilà, s'il y a des questions qui sont pas très claires, n'hésitez pas à me le dire et je réadapterai pour la prochaine édition du jeu. Donc voilà, un petit peu par rapport à vos retours que je suis bien évidemment ouverte. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis ciao ciao.